Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Surtout après la prière de ce matin, jour de combat le mardi. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a fait du bien à tous ceux qui sont allés sur cette prière. Et d'ailleurs, j'ai eu un message tout à l'heure pour les personnes qui ont fait cette prière. On me dit de vous dire que c'est fait. Ce que vous avez demandé, c'est fait. On vous a dit quand vous finalisiez quelque chose, donc là on vous rappelle ici par rapport à ceux qui sont allés sur la prière que c'est fait. Si vous n'avez pas été sur la prière des déblocages, prière de déblocage avec Jésus sur des choses qui bloquaient notre vie, du point de vue maléfique, en fait, je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui vont tomber sur la guidance bien après. Donc si jamais vous souhaitez trouver cette prière, c'est la prière qui a été postée le mardi 25 octobre 2022. Donc, bien entendu, la guidance elle reste générale et intemporelle. Gardez toujours cela en tête que c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée. Donc, une fois que c'est dit, je voulais vraiment remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci de venir sur ce travail, ce cheminement spirituel, parce que c'est un travail qu'on fait sur soi, hein, pour le savoir. Quand on vient sur ma chaîne, c'est que vous avez été envoyé, c'est qu'il y a un déclic, c'est qu'il y a quelque chose, un début de travail qui commence. Voilà. Et donc, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse, belle âme. Et vous autres, mes belles âmes, comme vous savez, je vous réitère tous les soirs mon amour pour vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais comme je vous dis à chaque fois, ça, vous le savez tellement, tellement déjà. Donc ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, on va demander au guide, à ma Marie, et au saint. Vous savez que chaque personne a un saint qui le garde. Chaque personne a un ange gardien qui l'accompagne. Vous avez des anges comme l'ange Emmanuel, l'ange Zachiel, il y a plusieurs anges, mais vous avez un saint, chaque personne a un saint. Vous pouvez avoir Moïse comme votre saint qui vous accompagne, qui vous guide. Vous pouvez avoir Sainte Anne, vous pouvez avoir Saint Vincent de Paul, vous pouvez avoir il y a plusieurs saints. Donc ce soir, je voulais attirer votre attention par rapport à ça. Pour des personnes qui souhaiteraient savoir quel est leur ange gardien, quel est leur saint qui les accompagne. Parce que quand vous connaissez votre ange gardien, vous connaissez votre saint, vous pouvez en même réunir encore mieux vos prières et leur demander comme si vous parliez à un pote en fait, à une copine, à une amie, à un frère, vous voyez. C'est beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de connexion parce que vous savez à qui vous vous adressez. En tout cas, vous avez un nom sur votre saint. Et pour cela, si vous souhaitez avoir ces renseignements-là, envoyez-moi un mail et je vous donnerai la conduite à tenir, quelles sont les modalités pour avoir ces informations. Bien entendu, là-dedans, vous allez recevoir également les informations sur votre hérédité, d'accord? Qu'est-ce que vous avez hérité par rapport à vos vies antérieures, sur votre destinée, sur votre nombre qui vous accompagne, sur plein de choses, plein d'informations qui nous sont cachées parce que voilà, il y a des choses dans le visible et il y a des choses dans l'invisible. Ne me demandez pas comment on connaît ces informations, comment on les a. C'est comme si vous demandiez aux gens qui font les tests ADN, comment vous savez que telle personne est frère avec telle autre personne. C'est comme ça. Donc c'est vraiment dans les annales, je ne veux pas dire de bêtises, je vais regarder rapidement. C'est pas akashique, je vais vous donner le nom exact. Donc en tout cas ce soir sur 21 avec Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très 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 bien. Donc permettez-moi 2 secondes que je trouve juste le nom exact. Je sais hein, que c'est pas évident. J'ai pas trouvé, mais c'est celtique en fait, c'est celtique. J'ai pas trouvé encore, mais ça me revient. Ma foi, donc si vous souhaitez avoir ce genre d'informations pour pouvoir faire encore un travail beaucoup plus rapproché avec votre ange gardien, votre saint, le saint qui vous accompagne, n'hésitez pas à m'envoyer un message en barre d'infos. Vous avez mon mail et vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche également pour envoyer un message, pas un appel à 10h du soir. Voilà. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, on va demander ici qu'est-ce qui vient à nous avec ce tarot. Alors moi, ce tarot,
Ce tarot, je l'utilise pour les finances. J'ai décidé que c'est le tarot des finances, je ne sais pas pourquoi, voilà. Peut-être parce qu'il y a des insignes derrière qui me font penser aux choses rondes, d'accord? Alors ici, j'ai la 10 d'épée à l'envers. Regardez-moi ça. Alors, pour moi, elle est à l'envers, hein. Je ne sais pas si c'est là, mais pour vous aussi, oui. La 10 d'épée à l'envers qui a sauté. Normalement, la 10 d'épée, c'est la fin d'une situation. D'accord? Donc, clairement, si elle n'est pas à l'endroit, ça veut dire qu'il y a encore des choses que vous devez terminer. La 10 d'épée, c'est l'énergie où on est vraiment, on se soucie de nos finances. Tu comprends? On se soucie de nos finances, on se prend la tête. Il y a quelque chose qu'on doit encore mettre en ordre pour pouvoir arriver à trouver le juste milieu. On parle de vitesse de croisière, c'est peut-être pour certains, c'est le mot vous parle. Bien entendu, je dis encore, ce n'est pas une guidance privée. Pour ceux qui veulent une guidance privée, vous avez tous en barre d'infos. On est dans une guidance générale. La 10 TP, c'est le mental qui n'arrête pas de tourner à rond. Là. Tu te dis, mais comment je vais faire payer mes factures? Qu'est-ce que je vais... Comment je vais faire ça pour... Ah, calmos, calmos. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. On vous a dit que vous finalisez quelque chose. Donc, ne soyez plus dans les énergies de vous poser toutes ces questions. Dites-vous qu'on arrive à la fin de quelque chose et il y a un début de quelque chose d'autre. Ce qui est bien avec la 10, c'est que c'est la fin de la souffrance. Sauf que là, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que peut-être que tu résistes encore par rapport à une situation. Et bien entendu, derrière, j'ai les amoureux. Donc, moi, je vais les mettre toutes les deux et je vais aller demander encore une fois l'ermite. Ok. L'ermite, c'est une situation qui est encore... Beaucoup de gens connaissent l'ermite. Maintenant, on est d'accord. Hein? L'ermite, ça peut être une énergie qui parle peut-être de tes finances, qui sont encore, on va dire, dans cette énergie d'enfermement, d'accord, où tu as la 10 d'épée qui est à l'envers, bien entendu. Mais l'ermite, ça peut aussi être l'autre, ton autre qui est renfermé, qui n'est pas du tout ouvert à la discussion, qui n'est pas du tout ouvert également au dialogue, qui est peut-être parti, qui t'a tourné le dos et qui ne veut pas donner de suite à votre histoire. Bien entendu, on parle de guidance générale, chacun prend selon sa situation, son histoire. Mais si on revient aux finances, l'ermite ici, on te dit que la carte centrale, ce sont les amoureux. Donc, quelque chose qui va être bien, qui va te faire du bien, du bonheur, tu vas t'apporter du bonheur, du plaisir, d'accord? Je vais me reprendre parce que j'ai l'impression que je parle vite. Donc, ici, l'ermite peut te parler également de toi qui m'écoutes, d'accord? Quand on te demande de prendre du recul par rapport à cette situation où tu es peut-être encore là aujourd'hui, on a le roi d'épée, peut-être que tu es en colère par rapport à quelque chose, on parle des finances et qui résiste, quelque chose qui résiste, qui a du mal à venir, tu vois, les cartes sont très claires parce que nous avons ici la 5 de denier. La 5 de denier, c'est la carte où c'est la misère en fait. Financièrement, c'est compliqué. Financièrement, on a du mal à réunir les deux bouts. Financièrement, on se demande mais pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi ça ne se fait pas. On t'a dit que calme-toi, ça arrive, c'est la fin du cauchemar, là, on va dire. La 10 d'épée, c'est le cauchemar aussi, hein, où on n'arrive pas à dormir par rapport à une situation. Mais comme je dis, encore une fois, mets-la selon ta situation. Si c'est pour le sentimental, puisqu'on parle des amoureux ici pour certains, tu mets sur le sentimental. C'est pour le financier, ta vie professionnelle. Peut-être que tu es dans une position aujourd'hui où tu as besoin de prendre du recul professionnellement parlant pour peut-être également te refaire des muscles pour revenir sur la place publique, hein, pour pouvoir repartir vers un nouveau départ. Hein. Et avec beaucoup d'énergie pour pouvoir arriver à être cette impératrice. Que tu sois femme ou homme, c'est une énergie. D'accord? Et bien entendu, on parle d'apprentissage. Peut-être que tu dois encore prendre le temps de maîtriser certaines choses pour pouvoir aller vers un nouveau projet, pour pouvoir... Ça peut être le spirituel également. Hein. Peut-être que tu dois encore apprendre des choses ici parce que tu as encore ton projet en phase embryonale aussi. Peut-être que toi-même, tu es en train de grandir, de t'éveiller, de trouver le chemin aujourd'hui sur ta mission de vie. Peut-être que tu es juste en train d'éclore. Donc ici, on te dit que tu peux arrêter de te prendre la tête. On me l'a dit l'autre jour, arrêtez de vous prendre la tête pour cette situation. Dieu encadre votre vie. Donc on voit quelqu'un qui ne dort pas. En plus ici, on a la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle doit t'empêcher aujourd'hui désormais de ne plus d'être dans cet état-là. Cette nouvelle lune aujourd'hui, elle doit te permettre de prendre le temps pour toi. En fait, ce que cette nouvelle lune te dit ici, c'est tu peux dormir maintenant. Parce que tu vois, la 9 d'épée, c'est l'énergie où on ne dort pas, où on se prend la tête pour une situation, où on compte les moutons également la nuit, où on est stressé, où on est angoissé, où on a peur, où on ne sait pas ce qu'on va devenir parce que, voilà, il y a aussi la 3 d'épée derrière, hein, donc il n'y a que des épées. Hein. Une situation qui t'a meurtri le cœur.
Ça peut être avec un enfant, avec un autre ici. Je ne sais pas quelle est ta situation pour que tu tombes dans cette énergie-ci là comme ça. Et que peut-être aujourd'hui, c'est toi qui te renfermes par rapport aux autres. Tu ne fais plus confiance aux gens parce que tu as été trahi. Peut-être dans ton couple avec un homme, pour certains avec une femme. Bien entendu, chacun met son histoire. Mais la 10 d'épée qui est apparue aujourd'hui et la 9 d'épée qui vient te rappeler ici que on te dit que la nouvelle lune, tu dois arrêter de t'angoisser par rapport à cette situation. Et c'est pour ça que comme tu es dans la résistance encore, la 10 d'épée n'est pas à l'endroit. D'accord? Elle n'est pas à l'endroit. Or, on te dit ici qu'il faut qu'elle soit à l'endroit parce que tu vas avoir la victoire. Tu vas avoir la victoire sur tes ennemis. Tu vas avoir la victoire sur ces personnes, sur cette situation, sur le diable. Ça, c'est le diable. Hein? Donc, tu vois, on peut parler ici d'un couple où on a peut-être aussi mis le mauvais œil. Il y a des choses qui sont arrivées au ton travail que tu aimais tant et qu'on t'a mis le mauvais œil. Chacun met selon son histoire. Ça, c'est la victoire. La 6 de bâton. Tu vas triompher de cette énergie. Amen. Tu vas triompher de tes ennemis. Amen. Tu vas triompher de cette aigreur qui t'a été envoyée, cette histoire. Je ne sais pas quelle situation tu as vécue qui t'a mis peut-être amer aujourd'hui par rapport à cette énergie de roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la colère. C'est je n'en peux plus, c'est bon, arrêtez, laissez-moi tranquille. Mais tant que tu es dans la colère, que tu renvoies la colère, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Moi, je vous assure, mes belles âmes, que, vous savez, je sais que vous aimez bien quand je vous raconte mes histoires. Je vais vous écrire un livre. Vous me promettez que vous allez l'acheter, vous allez le faire bouger, hein? On est d'accord. Je vous dis une chose. J'ai tellement eu d'attaques dans ma vie. Mais en même temps, c'était de ma faute aussi. Je me dis pourquoi, parce que j'ai accueilli beaucoup de gens chez moi, sans me méfier, sans faire attention aux gens, sans penser que l'être humain est foncièrement méchant. Et ça, tu peux rien y faire. Tu peux rien y faire. C'est un peu comme l'histoire du scorpion. En plus, aujourd'hui, c'est la pleine lune, un scorpion. Tu vois, quand les messages coïncident, c'est qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Ce sont des messages divins. D'accord? Quand il y a des résonances, quand il y a des rimes également. Et remarque ça, quand tu as des rimes, que tu rimes, tu dis, ah, il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est des petites astuces que je vous donne. Et c'est comme le scorpion qui monte sur la tortue, qui dit à la tortue, s'il te plaît, porte-moi sur ton dos, fais-moi traverser le grand bleu parce que j'ai peur de me noyer, j'ai peur de mourir. Et la tortue lui dit, mais je ne peux pas te porter sur mon dos parce que toi, tu vas me piquer, à la fin, tu vas me tuer, voilà, je vais me faire attaquer par toi, tu vas me piquer. Le scorpion lui dit, mais non, je te promets, s'il te plaît, si tu m'aides à traverser, je ne pourrai rien te faire. Il est arrivé après avoir traversé le grand bleu, ben, qu'est-ce que le scorpion a fait? Ben, il a quand même piqué la tortue. Et la tortue lui a dit, tu vois, je t'ai su que tu allais faire ça. Et il dit, c'est plus fort que moi. Donc, je disais tout à l'heure que j'ai tellement aidé. Tu as tellement aidé, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Si tu es une femme, tu es la reine des deniers. La reine des deniers, c'est la mère nourricière. C'est la figure matriarcale. C'est celle qui redistribue aux autres. C'est celle à qui on a donné le pouvoir d'avoir, et parce qu'on sait qu'elle a un cœur humble, un cœur de partage. On ne donne pas à tout le monde. Les gens, ils sont étonnés parfois, ils disent, mais pourquoi moi je n'ai pas comme elle, pourquoi c'est elle, pourquoi? Non, Dieu n'est pas fou. Il y a des gens que s'ils étaient la terre, l'herbe ne pousserait même pas. Si tu es un homme, on te dit que tu es cet empereur, tu as ce pouvoir. Ce soir, ce 21 avec Marie, sache-le. Et tu vas avoir la victoire sur tes ennemis. Tu vas avoir la victoire sur ces énergies qui te bloquaient, qui t'empêchaient d'aller vers ton ascension. Pourquoi? Parce que là, on parle des gens qui ont tellement été dans la confiance des autres que vous ne vous êtes pas méfiés. Moi, je suis dans ce cas de figure. Hein. Aujourd'hui, je le dis, mais on ne peut pas se refaire en même temps. On fait juste attention à ne pas retomber sur les mêmes énergies. Mais avant, ma maison, on appelait ma maison bienvenue à bord. Les enfants me ramenaient n'importe qui à la maison. J'accueillais des amis, les gens, tout le monde. Et j'étais toujours à la cuisine. Je n'étais pas Marthe, parce que Marthe, elle a passé son temps à la cuisine, la sœur de Lazare. Vous vous rappelez de l'histoire de Marthe? Que pendant que Jésus prêchait, elle était toujours à faire à manger. Je n'étais pas Marthe, mais je passais quand même du temps à la cuisine. Avec 4 enfants, je peux vous dire que la maison, il y avait toujours de quoi faire. Donc, les gens, ils arrivaient, et je sais que, je me souviens une fois d'ailleurs, je vous raconte une anecdote, mes enfants, ils sortent de l'école, et puis mon fils me ramène des copains à la maison, donc je fais à manger, après ils vont au parc, je les accompagne au parc,
Et j'ai les mamans des autres enfants qui viennent me voir et me disent, mais Marie, qu'est-ce que tu donnes à manger à nos enfants? Ils ne veulent plus manger à la maison. Ils disent que c'est tellement bon chez la maman de Julien qu'ils veulent venir manger chez toi tout le temps. C'est ça la mère nourricière. Tu es la mère nourricière. Même si tu ne sais pas faire la cuisine, ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de celle qui redonne parce qu'elle a le cœur de donner, de contribuer. Tu peux ne pas avoir d'enfants et être la mère nourricière. Oui, il y a des personnes qui s'occupent des enfants même plus que ceux qui ont eu des enfants. Oui. Donc ce soir, on te dit qu'il y a le contrat. D'accord? Cette pleine lune t'apporte des contrats, t'apporte la renaissance, t'apporte du renouveau. Donc arrête de pleurer, arrête de te lamenter pour ces énergies qui n'en valent pas la peine. Arrête de te lamenter ce soir pour ces personnes qui n'en valent pas la peine parce que ta destinée est déjà tracée. Et je t'invite vraiment à demander à avoir cette information de ton ange gardien et de ton saint qui t'accompagne. Là-dedans, tu as ta destinée et tu as ton hérédité. Quand tu connais ton hérédité, de quoi tu as hérité? Tu as hérité de quoi? Tu sais maintenant que j'ai ce karma-là, il faut que je le nettoie. Par exemple, ça va t'aider sur ton chemin de travail personnel. Parce que moi, je veux bien accompagner les gens sur les soins énergétiques, mais je ne peux pas être là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que le but, c'est d'apprendre et de faire aussi soi-même les choses. Vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait. On dit, moi, j'ai reçu et je donne aussi. Mais le but, c'est que toi aussi, tu apprennes à d'autres personnes demain comment on fait. Tu vois? À ton niveau, bien entendu, il n'est pas question forcément que tu sois sur YouTube, mais tu peux aussi l'être, pourquoi pas? Je n'ai pas la science infuse, hein. Moi, je ne suis pas née avec ce métier. Je savais que j'étais appelée à faire quelque chose de spirituel, mais je ne savais pas quand ça allait se déclencher, ni comment. Et moi, dans mon chemin de vie, dans ma destinée, je suis appelée à prier pour les gens et à bénir ceux pour qui je prie. Donc, tu vois que cette destinée-là, ces choses-là, c'est comme l'ADN en fait. Tu te demandes, mais comment ils savent que mon ADN, il est temps? C'est comme ça, ne pose pas la question à l'univers et l'univers a choisi qu'il soit comme ça. D'accord? C'est comme ça. C'est comme les histoires des arbres généalogiques. Vous savez que ce sont les Mormons, je pense, hein? Les Mormons ou les Amish? Et je n'ai pas mon dictionnaire derrière moi. Je pense que ce sont les Mormons. Les Mormons aux États-Unis, c'est eux qui tiennent toute l'encyclopédie du monde des arbres généalogiques. C'est-à-dire que si tu cherches à savoir qui était ton ancêtre, tu vas les voir. Et tu te demandes comment ils savent ça. Comment ils savent ça? Mais c'est parce que c'est comme ça. Et le spirituel, tu peux te demander à chaque fois pourquoi Dieu est né, pourquoi Dieu n'a pas de femme, pourquoi, mais la mère de Dieu c'est qui? Je sais, moi quand j'étais enfant, je demandais ça à mon grand-père. J'ai dit, qui a accouché Dieu? Et ceci et cela. Mon grand-père me regardait et disait, toi cet enfant, tu as des questions. Ma mère, elle sait toujours que elle va être journaliste, mais en même temps, c'est une forme de journalisme que je fais ici, n'est-ce pas? En tout cas, ce soir, ce 21 avec Marie, on va recouvrir vos cartes pour avoir un peu plus de certitude dans ce qu'on nous a dit, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas ce que les guides nous disent, mais juste parce que nous sommes un peu plus curieux ce soir, on a envie d'aller dénicher encore plus de choses. Merci Maman Marie d'être là avec nous, merci les guides, merci, infinie gratitude. Et je vous assure que ces choses, elles sont formidables, ces choses. Moi, quand j'ai découvert mon ange gardien, ça faisait depuis 2015 que je dormais avec elle. Parce que j'ai un ami qui est rentré un jour d'une grotte, pas la grotte de l'autre, une autre grotte, où on dit qu'il y a eu des apparitions de Jésus-Christ. Et là, il a acheté une figurine de mon ange gardien. Et il ne me demandait pas qui est mon ange gardien, hein, c'est personnel, je ne vous dirai pas. Et il est venu, il me dit, Marie, tiens, je t'ai ramené ça. Comme ça, il me donne ça. Et j'ai dit, mais tu sors ça d'où? Il me dit, bah, j'étais dans une espèce de grotte là et tout. On est allé faire un pèlerinage avec mon copain. Et puis, j'ai vu ça et je me suis dit, ah, quand Marie elle est branchée, trop spiritualité et tout, qu'elle est toujours à prier, je lui ramène ça. Et je lui ai dit, tu sais quoi? C'est pas un hasard. Et il me l'a donné. Cette figurine, elle est aux cheveux de mon lit depuis 2015. Et en 2015, je peux vous dire qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Tellement de choses. Et quand j'ai découvert que c'était mon ange gardien, j'ai dit, waouh, là-haut, quand tu crois, tu as des synchronicités. Quand tu crois et que tu fais confiance, on te montre le chemin.
C'est pas compliqué en fait ces choses. Bien sûr, on va me dire que mais Marie, c'est facile pour toi de dire que c'est pas compliqué. Mais non, je suis un humain comme toi, comme n'importe quelle autre personne. C'est juste parce que j'ai la foi et j'ai cru. Donc ce soir, aie la foi en ce que tu fais. Aie la foi en ton destin, en l'univers. Aie la foi en Dieu et tu verras comment on te montrera les choses qui sont cachées. Il a choisi à qui il montre ces choses. Hein. Il ne donne pas à tout le monde. Hein. Comme je vous dis, la mère nourricière, c'est pas tout le monde qui est la mère nourricière. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens, s'il le donne, je veux te dire que le monde va s'éteindre demain. Il y a des gens qui ne peuvent même pas te donner d'eau à boire. Eh oui, oui, oui. Moi, j'ai fait venir des gens dans ce pays, dans cette France-ci. Et je peux vous dire que c'est des personnes que quand j'étais dans des difficultés, que je leur ai demandé juste même un petit coup de main, la présence, je ne veux même pas dire genre demander de l'argent, non. Moi, je me souviens que j'ai demandé à mon frère aîné de venir répéter mes enfants en mathématiques parce qu'il est ingénieur polytechnicien et que ces études, c'est moi qui les ai payées, que c'est moi qui les fais venir en France. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux me prendre les enfants même une fois par semaine pour les entraîner en mathématiques. Il ne m'a jamais répondu. Je payais un professeur de mathématiques pour mes enfants. Donc bref, c'était une parenthèse. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de vous rendre. N'attendez même pas après eux. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils ont une autre mission peut-être, mais pas celle-là. Donc restez alignés dans ce que vous faites aujourd'hui. Et ne vous attendez plus après les autres. N'attends plus après ces gens. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Ils ne peuvent rien pour toi. Parce que tu es juste encadré par le divin. Et que c'est le divin qui peut tout pour toi. T'attends pas après quelqu'un. Sois d'abord dans ta propre complétude et le reste viendra. Tu vois, ici avec la 10 d'épée à l'envers, on me dit que ce soir, tu as compris. Tu as compris que là, il faut que tu partes de l'avant et que tu n'attends plus personne. N'attends plus personne. Va de l'avant parce qu'avec le chariot, tu es ton propre maître désormais. Tu sais ce que tu veux dans ta vie. Pour ta guérison, d'accord, j'ai la tempérance. La tempérance, c'est aussi l'appel à un soin énergétique, d'accord. Ici, derrière, j'ai la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est quand on va partir en avant. Peut-être un binôme avec quelqu'un d'autre. Ça se trouve que si tu es séparé aujourd'hui, que tu attends de rencontrer une personne pour refaire ta vie, que tu attends de retrouver un nouveau boulot, tu vas être... Le binôme, c'est à deux. Le binôme, c'est à deux. Et on te parle ici que la tempérance, une fois que tu as guéri, tu vois, cette personne, elle a besoin du yin et du yang, de retrouver son équilibre. Et pour ça, il faut apaiser les énergies qui sont très, très tendues, qui sont en colère, qui sont en souffrance. Tu ne peux pas aller vers la complétude dans la souffrance, avec la souffrance. Tu souffres d'abord un bon coup, tu te relèves, tu guéris et après tu pars vers la complétude. Tu ne peux pas mener la complétude, tu ne peux pas mener la souffrance à la complétude, ça ne marche pas. Je veux que mon autre revienne. Et toi, tu pleures tous les jours. Il ne va pas revenir. Tu veux qu'il revienne dans quoi? Dans la souffrance? Parce que énergétiquement, c'est ce qu'il ressent, la souffrance. Je m'étonne encore de voir sur ma chaîne des gens qui me mettent des commentaires. Oui, je veux que mon autre revienne. Je souffre tellement. Non, je veux d'abord faire un travail sur moi et après, on va ouvrir les chakras, on va ouvrir les portes. Ça ne marche pas comme ça, chérie. Bien sûr, je sais que c'est douloureux. Je sais que tu attends. Mais si je ne te dis pas les choses véridiques ici ce soir, je suis en train de te mentir. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Le travail, il est personnel. Après, le reste vient. Les gens, ils viennent à toi quand tu es dans la complétude. Quand toi, tu es déjà complète avec toi-même, ton propre voyage. Tu vois, ce soir, sur 21 avril, Marie, j'ai encore la reine des deniers. Pour l'instant, cette reine des deniers, on me dit, regarde, elle est bloquée, la 2 d'épée. C'est pas fait exprès, moi, j'ai pas les cartes avant de les mettre là devant. La 2 d'épée, cette reine de deniers, elle ne sait même pas qu'elle est une reine de deniers. Pourtant, la reine de deniers, c'est la figure matriarcale. Matriarcale parle de mariage, de maison, de maman, la mère nourricière. Matriarcale, maman, mariage, mère nourricière, la nourrice, celle qui nourrit les autres. Peut-être de ta spiritualité, peut-être de ton amour, peut-être de ton argent, peut-être de ta maison. D'une certaine manière, tu nourris les autres. Peut-être de tes bons mets que tu fais aux enfants. On se rappellera de quoi demain quand tu partiras. Moi, je sais qu'il y a des enfants qui vont dire « Ah, la mère de Julien, elle peut paraître trop bien. » Ça, c'est déjà quelque chose. Fais qu'on se rappelle de toi en positif et pas en négatif.
Même si tu auras toujours des gens qui ne seront pas contents de toi, mais fais ton mieux sur ton chemin. La main nourricière ce soir, on parle ici de la 5 d'épée, la 5 de denier, la 5 de pentacle ici parle encore de la tristesse et d'un foyer qui est glacial, de la misère. Donc, tu ne peux pas être dans la misère alors que tu sais comment créer. Dieu t'a donné ce pouvoir, comment créer ta propre richesse, comment nourrir les autres. Si on t'a dit que tu nourris les autres, tu ne peux pas être dans la misère parce que tu dois donner aux autres. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle de quelqu'un qui est bloqué. Hein, cette reine-là, elle est bloquée. Et il faut qu'elle se débloque avec Marie qui défait les nœuds ici. Parce que regarde, elle est dans la 8 d'épée. Pourtant, c'est le tarot du bon karma. Alors, le tarot du bon karma, ici, avec cette 8 d'épée, c'est l'autosabotage, l'autodestruction, où on pense qu'on ne va pas y arriver, on n'a plus les moyens, on ne peut pas. Pourtant, tu peux. Et on t'invite ici à aller dans l'ermite pour pouvoir te retrouver dans ta complétude. L'ermite ici, ce soir, on te parle de l'ermite et on te parle des âmes sœurs pour certains. Bien entendu, c'est une guidance générale, d'accord? Donc, tu vois que tu quittes l'autosabotage, tu quittes tout ça à cause de cette histoire, peut-être que tu as vécu, pour aller vers ta complétude avec la 2 de coupe. C'est l'âme sœur, c'est la femme jumelle. Et pour cela, on t'invite ici à te transformer avec la mort, d'accord? Et on a dit hier que c'était la transformation avec le scorpion, hein, la vraie transformation pour aller vers sa complétude. Je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Et j'ai la 9 de denier ici qui te parle. Tu vois d'où tu pars? D'où tu pars et où tu arrives? La 9 de denier, c'est la carte. Une fois que tu t'es transformé, tu vas arriver à ça, à la complétude, avec ton âme sœur, avec ta situation, dans ce que tu es en train de faire prospérer, de vouloir monter, faire marcher. Et derrière, j'ai juste quoi? Le soleil. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Et j'ai encore le contrat. Hein. Si vous avez attendu longtemps pour signer un contrat, peut-être pour commencer quelque chose de nouveau, on vous dit ce soir, ce 21 avec Marie, ça y est. Vous allez y arriver après votre transformation. D'accord? Ici, on voit que la tempérance, on vous invite à guérir quelque chose, à soigner quelque chose, à travers des prières, à travers des soins énergétiques. J'ai ici le monde. Le monde avec les amoureux, c'est un nouveau cycle ici. Soit avec ton partenaire, soit avec une nouvelle personne que tu vas rencontrer. Clair et net. Le chariot, tu quittes une souffrance pour aller vers quelque chose d'autre. Ne me dis pas quand c'est qui va arriver. Fais ton travail et tu verras comment te montrer le chemin. D'accord? Ici, avec l'ermite, on a encore la 2 d'épée. Donc, vous avez vu qu'avec l'ermite, on est bloqué dans cette situation aujourd'hui parce qu'on est bloqué peut-être par rapport à cette personne qui nous a ghosté, qui nous a laissé tomber, qui nous a abandonné avec les enfants. Je ne sais quoi. Quelle situation vous avez vécue, autant pour moi. Donc, vous voyez que la bougie de Marie qui défait les nœuds est en train de se terminer. Donc, cette situation est en train d'être débloquée, d'être dénouée ce soir sur 21 avec Marie. Ici, j'ai la roue de la fortune avec la victoire. La victoire ici, c'est la 6 de bâton hein, et la roue de la fortune. Ça veut dire tout simplement que c'est l'univers qui vient contribuer à ce que tu ailles vers cette victoire. Amen. Tu vois les cartes, comment elles sont? C'est l'univers qui vient contribuer. C'est pour remettre des atomes où ça doit être, d'accord? On peut penser que c'est un atome, d'accord? Donc, qui remet chaque chose à sa place pour que l'énergie physique se remette en place comme il se doit. Parce que nous sommes là quand même dans une matière, d'une certaine manière, que ce soit spirituel ou physique, on a besoin d'être aligné pour retrouver l'équilibre. Et dans cette tempérance, c'est très clair ici, parce que la tempérance, elle te montre quand même l'équilibre, d'accord? On a un signe ici qui nous rappelle l'équilibre. L'infini, d'accord? Cet infini ici, c'est aussi un signe d'équilibre, de retrouver ton équilibre. Derrière, j'ai le diable. Donc ce diable, dans tous les cas, il est écrasé ce soir, hein, parce que j'ai quoi? J'ai l'hérophante. L'hérophante représente le divin. L'hérophante représente Dieu, ton guide suprême. Et bien entendu, j'espère que ton guide suprême, c'est Dieu, d'accord? Donc, dans tous les cas, on te dit que cette situation, je vais en remettre une là, avec cette carte de la 5 de denier sur la reine de pentacle, la porte qui va s'ouvrir à toi par rapport à cette situation qui est figée. La 2 de denier, tu vois. Alors, la 2 de denier, on t'invite vraiment à trouver un équilibre aujourd'hui. Et l'équilibre, tu as la clé, hein.
tu as même peut-être 2 clés là. De tes deniers, tu vas trouver l'équilibre dans ta maison, dans ton foyer. Et derrière j'ai quoi? L'empereur. L'empereur, excuse-moi du peu, mais c'est quand même celui qui détient les terres. Hein. Donc, si tu as vécu une misère, que tu as peut-être été expulsé de ta maison, l'empereur, c'est celui qui détient. Et la 3 de bâton, on parle de quitter un endroit où il n'y avait plus lieu d'être, qui prenait feu. Donc, pour aller trouver ton équilibre ce soir. J'ai une énergie ici d'empereur, comme on a dit tout à l'heure, que tu vas redevenir cet empereur, que tu sois homme ou femme, bien entendu. Si tu es une femme, c'est la reine de denier, de pentacle. Si tu es un homme, tu es l'empereur. La 5 d'épée. Le roi de pentacle. Waouh. Ok. Il y a un message très important ici. Très important pour un homme ici. Il y a quelqu'un qui était un roi, qui était un empereur. Et qui a vécu des trahisons par des proches. Parce que ce sont des proches, hein, ici. Des gens que tu connaissais. On n'est que mieux trahi par ceux qu'on aime. Hein. D'accord? La 5 d'épée, c'est la carte également qui peut parler de l'adultère, la triangulaire, la trahison, la jalousie, des mesquineries, la fourberie, l'hypocrisie. Et il y a quelqu'un qui a quitté un statut là pour aller vers autre chose. Mais malgré ça, tu n'es pas complètement tombé dans le sens où tu restes le roi de denier, d'accord, le roi de pentacle. Tu as quitté ton trône d'empereur, mais c'est comme si tu étais président, tu as quitté le président et maintenant tu es un homme d'affaires, tu gagnes ta vie, tu n'as plus la gloire que tu avais avant, mais tu n'es pas complètement à terre. Que tu sois homme ou femme, tu peux aussi être une femme hein, dans cette énergie. Hein. Et ça, c'est parce que c'est l'univers qui est en train de remettre les choses en place. C'est-à-dire qu'on te remet petit à petit sur un piédestal. D'accord? Mais pour ça, il t'a fallu du temps pour accepter que tu n'étais plus cet empereur, que tu étais juste le roi de pentacle. Et ça a été dur pour toi d'accepter ça. Mais aujourd'hui, on t'apporte de nouveaux contrats ici. La 3 de pentacle, c'est le contrat. Et on parle de quelque chose qui va être rapide. Hein. Avec cette nouvelle lune, il y a des gens qui vont avoir des nouveaux partenariats, des nouveaux contrats, des nouvelles... Même peut-être une demande à mariage, une nouvelle situation. Parce que j'ai quoi ici? J'ai la 3 de coupe qui parle de fiançailles pour certains, bien entendu. On est dans une guidance générale. J'ai la tour également avec cette nouvelle lune. Donc il y a quelque chose qui peut être mis à terre. Hein. D'accord? Et cette nouvelle lune, elle est magnifique parce qu'elle est vraiment présente dans votre jeu depuis tout à l'heure. Et avec cette tour, en fait, on te dit tout simplement que tu vas avoir peut-être du remue-ménage là, pendant quelques semaines. Ça va bouger, mais ce sera pour la bonne cause. Parce qu'il fallait que tu quittes un endroit qui n'avait plus lieu d'être. Tu vois, ça commençait à prendre feu. Et là, définitivement, ça a pris feu. Donc, tu vas partir de là avec cette nouvelle lune. Tu vas quitter quelque chose. Peut-être c'est un karma familial. Ça peut ne pas être un lieu physique. Mais ça peut être dans ta généalogie, ta lignée, d'accord, familiale, il y avait quelque chose à mettre à terre. Mais tu vas aller vers cette joie parce que je pense qu'avec les prières qu'on a mises ce matin, il y a beaucoup qui vont être débloqués. Hein. La 6 d'épée, oui, la guérison. C'est pas tout à fait la guérison, mais c'est la convalescence. C'est-à-dire que tu es en train de te rétablir de quelque chose qui a été compliqué pendant longtemps. D'accord? 5 de bâton. Le combat. Un combat que finalement, il y a une impératrice ici qui a mené un combat où finalement, il n'y a pas eu vraiment de gagnant, mais c'était juste éprouvant en fait. Tu t'es essoufflé, d'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle de nouveau départ en binôme et je vais demander quel est le saint qui va venir vous accompagner ici ce soir, d'accord? Donc n'hésitez pas à demander votre saint et votre ange gardien qui vous accompagne. Engagement pour certains, on est dans l'engagement là. Progrès constant. Tu progresses constamment. Hein. Avec Sainte Thérèse de Lisieux, petite fleur, on parle que tu progresses constamment. Je vous invite à aller faire des dons de fleurs, d'accord? Ce soir, sur 21 Ave Marie, qu'est-ce qui est tombé? Est-ce que c'est une pierre ou une carte? Si c'est une carte, je vais bien la regarder parce que je veux bien voir. Excusez-moi, je vais aller voir. Il y a quelque chose qui est tombé.
Mystère et boule de gomme. Je n'ai pas vu ce qui est tombé, mais j'ai entendu du bruit. Alors, excusez-moi, je vais méditer 2 secondes pour demander le message de cette situation. Amen. Merci. Alors, ce message vous dit, mes belles âmes, ne regardez plus ce qui se passe autour de vous. Avancez. Avancez. Les bruits autour de vous ne vous importent plus. Vous avez la victoire. Ne regardez plus ce qui se passe autour de vous. S'il vous plaît, je pense que ce sera le titre de cette vidéo finalement. Avancez. Et c'est bizarre parce que quand j'ai entendu le bruit, je me suis rappelé de ce que notre grand-père nous disait quand on était petit. Et d'ailleurs, il n'est plus de ce monde, il est de l'autre côté. Et paix à son âme. Quand il y avait des problèmes dehors, que les gens se bagarraient, ou il y avait quelque chose qui n'allait pas, quand vous allez regarder par la fenêtre, ah là là. Rien que le chip qui te disait, genre, tu ne pars pas là-bas, tu restes là. Il disait, tu ne vas pas guetter ce qui se passe chez les autres parce que tu ne sais pas, tu vas te prendre une balle perdue ou une lance ou un couteau. Ne ouvre pas la fenêtre, ne regarde même pas ce qui se passe. Donc, s'il y a des histoires qui se passent autour de vous, ne les regardez plus. Ça ne veut pas dire que si tes voisins sont en train de se battre, que tu sens qu'il y a un danger, n'appelle pas les secours pour qu'ils aillent. Tu peux appeler les secours pour aller les aider. Mais parfois, moi, notre grand-père nous a souvent dit, ne t'occupe pas quand tu as des gens qui commencent à t'entretuer. Tu vas aller là-bas, c'est toi qui vas prendre le coup de couteau à la place des autres. Donc, c'est peut-être un message pour les gens ici qui doivent le comprendre. Donc, l'engagement ici te dit quoi? Ce soir, sur 21h avec Marie, engagement. On tombe pile dessus. Tu vois, les choses sont en train de se faire. Suis tout simplement le mouvement. Ne te préoccupe plus des bruits qui sont autour de toi, les gens qui parlent, tu t'en fiches. Continue ta retrace. Tu es sur la bonne voie. On te dit que tu progresses constamment. Et j'ai derrière générosité avec Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, qu'on fête aussi pendant la période de Noël, hein, c'est le Père Noël en fait, Saint-Nicolas. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Je ne suis pas très sûre de mon info, mais allez vous renseigner. Mais je pense que Saint-Nicolas, c'est le Père Noël, il représente le Père Noël en fait. Donc peut-être que tu vas recevoir un cadeau à Noël, je ne sais pas. En dépit, ouais, tu vas peut-être recevoir un cadeau à Noël, générosité. Et les signes qui viennent de là-haut, on te dit de les guetter. Aie confiance. Avec l'archange Michael, on te dit aie confiance. D'accord? Mais je vais tout simplement te lire les 2 messages ici, le progrès et l'engagement. En dépit du fait que vous avez vécu des difficultés ou de la peur, cette carte est un message de votre ange gardien vous disant de rester fidèle à vos engagements. Honorez les promesses que vous vous êtes faites que vous avez faites à vos proches autant pour moi, de même qu'à vous-même. Et tenez votre parole. Si vous vous sentez tiraillé en raison d'un manque de temps pour remplir vos responsabilités, alors faites appel aux anges pour vous aider. Vous semblez vous faire du souci à propos d'une décision que vous n'arrivez pas à prendre en ce moment. Cette carte vous rappelle de poursuivre vos rêves, vos objectifs et vos desseins jusqu'au bout. Tenez vos engagements quant à vos priorités et donnez-leur l'attention quotidienne qu'elles méritent. N'oubliez pas qu'au bout du compte, vous êtes responsable de votre horaire et de votre vie. Vous avez le droit de dire non ou de demander qui vous écarte de vos engagements. Vous avez le droit de dire non ou de demander qui vous écarte de vos engagements. Vos anges peuvent vous aider lorsque vous vous sentez dépassé ou débordé. Et c'est là la nécessité de connaître qui est ton ange gardien, à qui tu parles, qui est ton saint. Afin de recevoir l'aide du ciel à cet effet, confiez l'entière situation à Dieu. Soyez honnête envers vous-même et vos anges quant à vos sentiments, y compris toute culpabilité ou tout sentiment d'obligation.
Ces émotions peuvent drainer vos énergies et rendre encore plus difficile de remplir vos obligations et tâches envers votre mission de vie ou envers le divin. Vous êtes aimé et honoré du ciel. Tu ne savais pas? Vous êtes aimé et honoré du ciel qui a votre plus grand intérêt à cœur. Je vous ai dit que ne vous inquiétez plus de cette situation. Votre vie est encadrée par Dieu. On vient de te dire, ne te préoccupe plus des qu'en dira-t-on, du bruit qui se passe autour de toi. Trace ton chemin parce que tu as ta destinée qui est juste déjà on me dit accompli. Pourquoi je dis qu'à le dire accompli? Amen. En plus de se soucier du bien-être des êtres qui vous sont chers, vos anges gardiens vous enveloppent de leurs ailes aimantes et vous aident à avoir du plaisir dans tout ce que vous avez à accomplir. Donc, ça veut dire que tu ne feras plus les choses en dépit peut-être du bon sens ou par dépit ou parce que vraiment je le fais parce qu'il faut que je mange juste parce que non, on te dit aie confiance, tu progresses constamment et je t'ai dit hier que tu es accompagné, ta situation est sous contrôle. Donc, ne te prends plus la tête par rapport à ce que tu attends. Remets tout entre les mains du divin ce soir sur 21 Ave Marie. Je vous invite à poser une question. 1, 2, 3. D'accord? On va avoir 3 groupes. Prends le premier chiffre qui te parle. Tu peux poser des 3 questions. 3 questions aussi, c'est comme tu veux. Mais tu peux choisir la première, la deuxième par rapport aux réponses. Ah, la première a 2 réponses. Vous avez vu, derrière, on vous dit d'abord la dose de deck si vous y croyez. Si vous y croyez. Et qu'est-ce que j'ai là? Dans un an pour certains, par rapport à ta situation. Donc, bien entendu, chacun prend selon son histoire dans un an pour certains. Les gens me disent, quand je le dis aux gens, par exemple, il y a un travail à faire sur vous et ça va se débloquer au printemps. Je me dis, ah, le printemps c'est long. Mais le printemps c'est demain. C'est demain le printemps. Parce que là, nous sommes quand? Nous sommes au mois d'octobre. Nous sommes déjà en automne. Et on a l'hiver, oui. Mais ça passe tellement vite. C'est demain le printemps. Et entre-temps, toi, tu dois faire un travail. Tu penses que ça va te faire comme ça facilement? Non. Le travail, parfois, ça prend du temps pour rentrer dans sa complétude. Donc, pour les questions du premier groupe, allons-y. Numéro 1. On te dit de pardonner. Pardon. Soit tu demandes pardon et tu pardonnes à quelqu'un. Donc, tu sauras de quoi il est question ici. D'accord? Par rapport à ces blessures, à cette 10 d'épée qui est encore à l'envers, ou que tu n'as pas encore digéré cette situation. Approfondissement ici, c'est vraiment, il faut que tu ailles derrière. Waouh! Et je suis toujours sur le premier groupe. Hein. Regarde, pardon. Et c'est Sainte Marie Madeleine qui te dit de pardonner. D'accord? Pardonne. Et sois vraiment dans le pardon profond, pas juste au bout des lèvres. D'accord? Le premier groupe. Et pour une situation que tu as demandé, on te dit que c'est peu probable. D'accord? Il faut que ça passe par le pardon. D'abord, peut-être le pardon de toi-même, peut-être le pardon des autres. Donc pour l'instant, ça passe d'abord par un pardon pour le premier groupe. Le deuxième groupe, numéro 2, on te dit que tu es prêt par rapport à quelque chose que tu as demandé. Engagement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit s'engager. J'ai également ici l'argent. Il y a des rentrées d'argent hein, et qui sont amenées par le divin. Hein. L'engagement, il y a peut-être quelqu'un qui va s'engager là pour pouvoir faire un projet avec toi, pour faire peut-être prospérer quelque chose, je ne sais pas. Mais j'ai une notion de rentrée d'argent ici pour le deuxième groupe, d'accord? Oui. Et pour le troisième groupe ici, j'ai confiance. Encore une fois, je répète des choses comme dit. Confiance, garde ta confiance. Peut-être pour certains, ça va être dans un an pour certains, peut-être pour le troisième groupe, je ne sais pas. Mais on va demander pour le chiffre 3, pour ceux qui... On te dit non. Si tu attendais quelque chose maintenant, on te dit non. Et c'est pour ça que la confiance te reste là. Parce qu'avec l'archange Michael, demande à l'archange Michael de t'aider par rapport à cette situation qui va peut-être prendre encore un peu plus de temps. Dans un an, et on te dit, si vous y croyez, ça va se passer. Donc, j'espère qu'en tout cas que les messages vous ont résonné tous. Et je vais demander juste un dernier petit message pour notre Maman Marie ce soir. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Maman Marie?
intérieur, toi qui m'écoutes ce soir, c'est toi qui es prioritaire ici dans cette guidance. Ton enfant intérieur a besoin de prendre soin, que tu prennes soin de lui. Je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. Arrête d'être trop crispée, trop sérieuse. On me dit de dire aux gens ici d'aller faire un don de fleurs. Faites un don de fleurs, d'accord? Soit dans une église, soit ici, dans notre communauté, pour qu'on ait des fleurs derrière, d'accord? Faites un don ici. Et pour certains, vous pouvez également aller à une église qui s'appelle Sainte-Thérèse, d'accord? Peu importe où qu'elle se trouve. Au Canada, en Afrique, au Cameroun, au Congo, au Gabon, au Maroc, au Nigeria, je ne sais pas moi, en Miami, pour ceux qui m'écoutent de Miami, je ne sais pas moi, en Floride, peu importe la région où vous êtes, en France, à Bruxelles, en Allemagne, en Italie, en Suisse. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Aux Antilles, à La Réunion, va dans une église qui s'appelle Sainte-Thérèse et pose-y des fleurs. Si je ne peux pas, on t'invite à faire peut-être un don également ici dans l'association pour qu'on ait des fleurs. Fais un don, quelque chose avec des fleurs, l'énergie des fleurs, d'accord? On te dit que quand la Vierge Marie marche, les fleurs précèdent, d'accord? Fais un don pour appeler son énergie pour qu'elle vienne. Et elle te dit que tu vas avoir un signe. Signe, d'accord? Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Et c'est bizarre parce que quand elle a parlé de signes, je suis tombée sur cette carte nez à nez et elle m'a dit donne-leur ce message au 3e groupe. Et j'ai voulu faire comme les humains, parler, parler, parler. Et elle m'a ramené, tu donnes ça pour le 3e groupe. Donc on vous parle ici qu'on va vous donner un signe, le 3e groupe, d'accord? Et pour tout le monde, on parle de votre enfant intérieur. Et ma mari vous conseille de rester dans la prière. D'accord? Ça, c'est général pour tout le monde. Pour le 3e groupe, elle te dit que tu auras un signe. Même si c'est non pour l'instant, tu vas avoir un signe. Garde confiance dans cette situation. Ce sera peut-être dans un an pour toi, pour le 3e groupe. Ou pour la troisième question. Prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Je parle de la reine de denier qui est ici ce soir. On te dit de continuer à prier. Et j'ai envie d'être donner et recevoir. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des petits dons. Vous savez, moi aussi je fais mes dons. Moi aussi j'en fais. Et bien sûr, un don, ça reste personnel. Tu ne vas pas aller dire sur le toit, je fais des dons et tout. Après, moi j'aime bien aussi dire, juste remercier les personnes qui font les dons. Parce que c'est important de remercier. Et ce soir, je renouvelle encore ce remerciement ici pour les personnes qui ont fait les dons et qui ont demandé à rester anonymes. Merci, merci, que Dieu vous multiplie vos avoirs à tout égard. Merci, qui vous multiplie au centuple ce que vous avez donné. On dit de donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. C'est très important quand tu reçois que tu donnes, sinon il y a un déséquilibre. On a vu tout à l'heure qu'il y avait vraiment de l'équilibre. Et je rappelle le premier groupe ici, on vous dit que si vous ne pardonnez pas, votre réponse sera peu probable. Donc pardonnez, même si la personne vous a poignardé, c'est-à-dire quelqu'un que tu as fait rentrer chez toi et qui t'a vraiment, vraiment poignardé, pardonne pour que tu puisses sortir de cette énergie de la 10 d'épée à l'envers. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on parle ici de votre ange gardien qui vous demande de prendre un peu de recul, la retraite et garder l'optimisme. D'accord? Restez optimiste. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Ce soir, sur 21 Ave Marie, mes belles âmes, j'ai beaucoup parlé. Je vais boire un peu de tisane. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller retrouver ma petite famille aussi. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas de rester sous la protection du divin. Et d'ailleurs, j'ai oublié une petite annonce que je voulais vous faire en début, mais j'ai oublié. Mais ça veut dire qu'il fallait que je la fasse à la fin. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. Et je vais poster la prière du mois de novembre. Je vais commencer également à vous mettre les signes d'horoscope d'ici peut-être demain ou après-demain, d'accord? Le 1er novembre, il y aura une prière. Et cette prière sera juste des chants. Parce que quand on chante, on prie 2 fois. Donc, je vous mettrai la veille du 1er novembre, évidemment, sur mon fil d'actualité, les musiques que j'utiliserai pour adorer, pour qu'on adore ensemble le Seigneur. Qu'on fasse que ce mois où les morts viennent également sur terre essayer de retrouver certaines âmes, etc., que quand ils viendront, qu'ils trouvent que la joie,
qui trouvent que l'amour dans les champs, qui trouvent l'Esprit de Dieu dans nos maisons et pas autre chose, parce que si vous trouvez autre chose, c'est là qu'il se passe des choses dans l'énergie. Donc, on va protéger nos maisons, protéger nos enfants, nous protéger par cette prière du 1er novembre. Donc, je vais vous mettre les musiques en barre d'infos, les liens de musique en barre d'infos pour que pendant que je chanterai, qu'on chante tous ensemble en même temps, vous chez vous et moi chez moi. C'est un peu comme un direct, mais ce ne sera pas un direct. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc préparez pour ce 1er novembre les louanges, juste les louanges. On chantera pour Dieu, pour lui montrer qu'on l'aime et que vraiment, il est amour. Donc voilà mes belles âmes, je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur le Thune avec Marie. Prenez bien soin de vous et à bientôt.